Alors les amis, il y a un malin, un aventurier qui se présente sur internet disant que c'est Zach Mwekassa et vous invite sur Telegram pour des investissements. C'est absolument absurde. Non, ce n'est pas moi. Ne le faites pas, ne le contactez pas. D'ailleurs, bloquez-le si vous pouvez. Je ne fais pas ce genre d'histoire. Je ne suis pas disposé à vous aider à investir pour l'instant. Si jamais je décidais de le faire, je vous le ferai savoir comme ça en direct. Donc, méfiez-vous. Colette to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. Ton frère veut te voir évoluer, ton frère veut te voir progresser, ton frère parle de ton entreprise, de ton business, ton frère fait ta propagande sans attendre quoi que ce soit en retour. Ils ne peuvent pas être comparés à des personnes qui ne savent même pas se dire bonjour dans les rues. Dans un pays étranger, vous vous regardez comme ça, vous vous passez et vous dites que vous êtes frère. Frère de quoi? Vous êtes frère de quoi? Frère d'imbécilité? Oui, vous êtes frère dans l'imbécilité, dans la stupidité, dans les injures, les insultes. Là, vous êtes frère. Oiseaux des mêmes plumages, idiotie, tonneau vidiste. Encore une fois, la plupart des gens que vous voyez sont des gens qui ont fait l'école. Ils ont été scolarisés, mais ils sont imbéciles. La plupart des gens que vous rencontrerez ont été scolarisés, mais ils sont imbéciles. Ils ont des diplômes, mais complètement des idiots, des abrutis, des débiles. Et qui, malheureusement, aujourd'hui, on la voit. Les gens intellectuels et intelligents qui peuvent construire et avancer n'ont rien à dire. Toutes les personnes qui vous accompagnent ne sont pas vos frères. C'est clair et net et simple. Ceux qui partagent la même nationalité que vous, parmi eux, il y a vos pires ennemis, en fait. Il y a des gens qui vous veulent du mal. Et il faut ouvrir les yeux pour le comprendre. Le frère, c'est simplement la personne qui te veut du bien, qui veut te voir évoluer, progresser, avancer, qui veut te voir fleurir, qui veut te soutenir dans ton travail, qui veut te propulser vers l'avant. Ça, c'est ton frère. Ce n'est pas celui qui partage ta tribu, ton passeport, ta nationalité. Non, ce sont des gens. Dans le monde, il y a des gens qui te ressemblent. Ils ont un visage comme toi, des trucs comme toi. Des gens. Ils ne sont absolument personne par rapport à toi. Si ce sont les mêmes personnes qui te veulent tomber, qui te veulent par terre, les mêmes personnes qui veulent te voir détruit, ils ne sont pas tes frères. Regardez l'Afrique d'expérimenter ce qu'on voit généralement. Vous verrez des gens qui sont censés être vos frères, mais ce sont des gens qui ont créé un groupe, des groupes où ils sont seuls bénéficiaires. Ils veulent avoir tout l'argent du monde, ils veulent les maisons, ils veulent les voitures, ils veulent les belles histoires, les voyages, les champagnes, ils veulent la belle vie, pendant que le reste du monde, le reste de la population est en train de croupir dans la misère, la peine, la galère, la trière. Comment vous pouvez expliquer ça? Et vous osez vous appeler frère? Vous n'êtes pas frère. Vous êtes les ennemis les plus farouches. Vous êtes des mauvais, des méchants. Vous êtes des ennemis. Il faut avoir assez de courage pour reconnaître, voir l'ennemi dans son frère. Je ne suis pas ici pour vous prêcher la passivité, ce n'est pas mon genre. Moi, je pense que dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la paix avec le voisin, il y a un temps pour la guerre avec le voisin. Et la guerre, on emmène ça jusqu'à la fin. Ce n'est pas la guerre de lâcheté. Vous verrez dans certaines populations, dans certains pays, dans certains milieux, où les gens sont très forts. Quand il faut combattre une personne de sa nationalité, quand c'est une personne de ta nationalité ou de ton environnement, vous avez beaucoup de courage et de force pour le mettre par terre. Vous insultez, vous détruisez, vous attaquez sa famille, même ses parents. Mais quand c'est une personne extérieure d'un autre pays, vous n'avez pas la force. Vous regardez comme ça. Vous êtes comme des chiens avec leur queue entre les jambes. C'est ça vos frères. Ce ne sont pas vos frères. Ton frère veut te voir évoluer. Ton frère veut te voir progresser. Ton frère parle de ton entreprise, de ton business. Ton frère fait ta propagande sans attendre quoi que ce soit en retour. Ton frère t'informe, mon cher, je suis ici, voilà ce qui se passe. Toi, tu es où? C'est ça ton frère. Les gens que vous avez rencontrés dans le passé ne sont pas nécessairement vos frères. Parmi eux, il y a des gens les plus mauvais de votre existence. Les gens que vous avez rencontrés dans le passé, avec qui vous avez passé du temps, vous avez fait l'école, vous étiez collègues, vous étiez dans le même quartier, vous jouiez au football et aux jeux d'enfants pour filles, aujourd'hui peuvent être vos ennemis les plus farouches, plus mauvais que vos ennemis que vous connaissiez autrefois. Au fait, quelqu'un disait, un ennemi évident est beaucoup plus acceptable qu'un frère ennemi, un ennemi caché. Pourquoi vous faites semblant? En fait, je vous dirais deux choses ici. La première chose est celle-ci. La première chose, il faut être malicieux. Malicieux pour vous protéger. Il y a un proverbe rwandais qui dit « Si quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais ». C'est un proverbe rwandais-burundais. Si quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Voilà. Comme ça, tu sauras comment le gérer au moment, dans le coin là. C'est là que tu vas l'abattre. Moi, je ne vous prêche pas la passivité. Je ne suis pas farceur. Je vous prêche ici la réalité de la vie telle que l'est avec les humains qui sont méchants. Il faut savoir traiter les méchants par rapport à leur méchanceté. Il faut demander à Jésus et à d'autres prophètes alayhi salam, de vous expliquer comment il faut pardonner. Ce n'est pas moi qui vous dirai ça. Protégez-vous. Si vous remarquez une personne qui déploie des images, des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes, protégez-vous. Ce n'est pas votre frère. Votre frère est simple. Mon frère, viens. Il y a le pain ici, on va couper, on va manger. Et tu vois le type là, ou la maman là, elle est venue. Viens, on va se mettre ensemble comme ça, on va faire un truc comme ça. C'est ça ton frère. Ce n'est pas celui que tu connais depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est faux. Les ennemis les plus farouches sont cachés parmi ces personnes. Je vous encourage, comme je le fais d'habitude, découvrez de nouvelles amitiés. Découvrez de nouveaux réseaux. Cherchez de nouveaux partenaires. Parce que généralement, les étrangers ne vous veulent aucun mal. Parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas d'où vous venez, ils se foutent de votre direction. La plupart des gens qui seront très méchants avec vous, ce sont des gens que vous avez connus dans le passé.
Oui, vos ex-collègues, vos ex-amis, vous étiez petits dans le quartier, ils viennent même raconter « Ah, je le connais depuis là-bas, c'est un fou, un voyou !» Mais il ne te connaît même pas, vous ne vous êtes jamais vus. C'est ça. Ce sont ceux qui essaient de vous détruire. La plupart des gens qui détruiront ton projet ou qui iront essayer de débranler, de noyer ton projet d'avenir dans un bureau quelque part, c'est quelqu'un qui te connaît. Hein, il vient, non, lui, je le connais. D'ailleurs, on l'avait arrêté il y a quelque temps pour inventer des histoires fausses pour pas que tu avances. Comment les pays d'Afrique n'avancent pas? Vous ne posez pas la question. Comment les pays, on parle tous les pays, parce que nous ne sommes pas égaux. Il y a surtout en Afrique centrale, dans la génération des Bantous. Là, comment est-ce possible, les gens, vous êtes des millions d'habitants, vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble pour créer un truc cohérent qui fonctionne et marche, comme les Singapouriens, comme les autres. Vous êtes quel genre d'humain? Ça n'a aucun sens. Ton ennemi, c'est ton frère. Ce n'est pas possible. L'ennemi, c'est ton frère, sont des gens seulement valides en Afrique et dans certaines parties de l'Afrique. Ce n'est pas toute l'Afrique. Allez au Sénégal. Je sais qu'au Sénégal, il y a aussi des maux, des douleurs, des difficultés. Mais ce sont des gens qui peuvent se mettre ensemble en communauté. Ils ont construit des écoles. Des gens qui ont contribué dans la diaspora. On met $1, $5, $10. Ils mettent ensemble leur argent pour aller construire quelque part dans leur village des universités, des hôpitaux. Ils ne peuvent pas être comparés à des personnes qui ne savent même pas se dire bonjour dans les rues. Dans un pays étranger, vous vous regardez comme ça, vous vous passez et vous dites que vous êtes frère. Frère de quoi? Vous êtes frère de quoi? Frère d'imbécilité? Oui, vous êtes frère dans l'imbécilité, dans la stupidité, dans les injures, les insultes. Là, vous êtes frère. Oiseaux des mêmes plumages, idiotie, tonneau vidiste. Encore une fois, il faut parler aux gens le langage qu'ils comprennent. À une chèvre, on ne dit pas chèvre entre dans la maison. Quand il faut faire entrer la chèvre dans la maison, il faut tirer par le câble là. Vous voyez la corde qu'on met, vous voyez la corde qu'on met autour oui, il faut tirer sur la corde. C'est ça le langage que le chef comprend. La plupart des gens que vous voyez sont des gens qui ont fait l'école. Ils ont été scolarisés, mais ils sont imbéciles. La plupart des gens que vous rencontrerez ont été scolarisés, mais ils sont imbéciles. Ils ont des diplômes, mais complètement des idiots, des abrutis, des débiles. Et qui, malheureusement, aujourd'hui, on la voit. Les gens intellectuels et intelligents qui peuvent construire et avancer n'ont rien à dire. Ils sont tus, muets. Quelquefois, n'ont peut-être pas le courage de parler parce qu'ils savent qu'ils feront face à une répression incroyable. Nous avons besoin d'une Afrique forte. Et l'Afrique forte, ce n'est pas l'Afrique de force. L'Afrique forte, c'est l'Afrique de coopération, de compréhension. Savoir laisser passer son frère. Puisque vous aimez dire frère, laisse passer ton frère, toi tu viendras. Et le frère qui est passé avant, quand il comprend que son temps est arrivé, de quitter le milieu pour laisser la place à son frère. C'est la seule façon d'avancer. Trouvez des gens qui vous veulent du bien. N'échangez pas les gens, ils ne changent pas. Si tu trouves quelqu'un qui est ton ennemi, il faut le frapper. Il faut le frapper correctement. Oui, si quelqu'un se lève contre toi, il faut l'écraser. Comme le dit Machiavel, il faut l'écraser correctement. Sinon, c'est lui qui va t'écraser. Tu seras en train de prier, de dire Dieu, aide-moi. Moi, l'histoire de Dieu, aide-moi, ce n'est pas mon histoire. J'ai pris Dieu, aide-moi déjà les matins. Quand je sors, c'est la guerre. Tu essaies de me toucher, je t'écrase de toutes mes forces. Je veux m'assurer que ceux qui voient comment je t'écrase n'oseront même pas vous lever le doigt parce qu'ils ont vu comment j'étais écrasé. Et je peux t'écraser de plusieurs, ce n'est même pas physique. Mais en attendant, ce n'est pas ce qu'on cherche. En attendant, on veut la fraternité. On veut une Afrique qui comprend. On veut une Afrique qui se défend. Un homme bien, ce n'est pas un homme inoffensif. Un homme bien, ce n'est pas un homme qui cherche seulement la paix. Ce n'est pas ça. Un homme bien, un homme vrai, c'est un homme qui est capable de dégâts incroyables, mais qui choisit la paix. God bless.